et bienvenue sur Voyance de l'âme. Bienvenue à Mi-Taureau. Donc, on va faire un tour d'horizon pour 2022, l'année 2022. Regardez un peu tous les domaines. On va déjà commencer par regarder qu'est-ce que vous laissez à 2021. Qu'est-ce que vous abandonnez? Qu'est-ce que vous avez pu comprendre? Qu'est-ce que vous laissez à 2021 pour cette année 2022? Désolée pour la luminosité, c'est une catastrophe. Il fait tout sombre, il n'y a plus de lumière. Ah, ça saute. Hop, hop. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, on va avoir envie de sauter. Hop. J'ai pas demandé 50. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous à Mi-Taureau? Ce que vous laissez derrière vous, c'est l'attente. L'attente, le fait d'être dans une situation comme ça qui peut être relativement anxiogène. Donc ça va parler à certaines personnes, hein, évidemment, c'est général. En tout cas, le fait d'être dans une certaine attente, dans quelque chose de très anxiogène où vous n'arrivez pas à vous extraire de cette situation, de ce sentiment d'étouffer comme ça et de ne pas avancer, d'avoir des attentes élevées par rapport à ce que vous recevez réellement. Donc ce que vous laissez à 2021, c'est le fait d'être dans l'attente. Donc pour 2022, ça nous annonce que vous n'allez plus être dans l'attente, mais dans l'action, d'accord? Ce que vous laissez à 2021, c'est l'inaction, l'inertie, l'attente, les compromis. Oui, le fait aussi d'être toujours la personne euh, qui ose aller vers les autres, qui ose faire le travail, qui fait. Ouais, tout le temps la personne qui donne de soi et qui ne reçoit pas en retour. D'accord? Tout ça, ça dégage, ça reste en 2021 et ça ne vient pas sur 2022. OK? Donc c'est quelque chose de positif. Allez, on va regarder les énergies générales pour les taureaux pour 2022. Je fais mon étalement. On va le faire en 2, 4, 6, ouais. Pas comme ça. Oh. Hop. J'ai presque fini. Hein. Hop. Voilà, c'est fait. C'est moi que la corde d'abondance, à chaque fois, elle est retournée dans le tirage. Bon, toi, tu reviens à l'endroit. Alors, on va regarder du coup court terme, moyen terme et le long terme. On va pas se prendre la tête plus que ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient en 2022? Qu'est-ce que vous accueillez? Alors, donc ça commence fort avec 2 cartes d'influence vénusienne, donc qui est, je vous le rappelle, la planète des plaisirs, du bien-être, de l'amour, mais peut-être aussi un petit peu de la nonchalance, j'ai envie de me laisser vivre, de me laisser porter par ce qui vient. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Donc, tout de suite, c'est le domaine sentimental hein, qu'on a envie de nous montrer. Des rencontres qui se font, des échanges assez sympathiques, qui arrivent comme ça, de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives, amoureuses, amicales, mais pas que. D'accord? Ça vient,
Voilà, ça vient toucher tous les domaines, hein, ce côté vénusien. Pour certaines personnes, ça va être des envies de, euh, par leur relation, d'entrer rapidement dans le fait de s'installer avec quelqu'un, de poser ses valises, d'être sur une stabilité assez rapidement, relativement rapidement. D'accord? Pour d'autres personnes, il y a un truc qu'il faut faire attention, là, parce que justement, on a vu ce qu'on laissait, ce qu'on dégageait en 2022 et ce qui a pu être en 2021. C'est là, on vous remontre, attention au fait de se sacrifier. D'accord? Ne restez pas sur une énergie comme ça de sacrifice où, par amour, vous pouvez faire des concessions. D'accord? On en fait, c'est normal, c'est humain et c'est une énergie du cœur. On peut faire des concessions. Mais il faut savoir doser. Il faut savoir doser ça et ne pas non plus être celui qui subit, être la personne qui subit en fait. D'accord? Donc faire des concessions, oui, c'est très bien. Ça se fait, on le voit. Vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. Restez vous-même. Trop de concessions vous amènent à un certain esclavage, au fait d'être prisonnier de votre propre couple, prisonnier dans votre amour. Et du coup, ça peut créer un effet comme ça d'inertie, dans le couple, une certaine inertie, où en fait, vous restez dans votre bulle amoureuse, là. Donc, c'est très bien, mais avec le temps, cette espèce d'inertie, de vacuité comme ça va être compliqué avec le temps. C'est-à-dire que vous allez laisser de côté vos amis, d'autres familles, peut-être voilà, des personnes qui comptent énormément pour vous. Et du coup, ça va vous ramener à quelque chose de très routinier rapidement, quoi. Et donc, on ne laisse pas tout le monde sur le chemin. On peut vivre sa relation, sa passion, son amour, tout en laissant de la vie autour de soi, d'accord? Ne pas éliminer tout le monde. C'est un petit peu ça, ce qu'on montre, c'est qu'on crée sa bulle d'amour, on crée sa bulle, son couple, sa structure amoureuse, mais peut-être au sacrifice de d'autres relations qui ont de l'importance, d'accord? Donc faites bien attention à ça. Donc attention à rester modéré dans vos propos, dans vos actes, dans vos actions. Ouais. Alors, il y a aussi là le fait de faire un petit peu la lumière, de faire le focus. Donc on veut nous montrer par rapport à cette carte que ça fait que comme repartir en arrière. Là, en fait, cette personne, vous voyez, elle est tournée vers le passé. Attention à ne pas retourner dans le passé pour 2022, pour ce début 2022. Ouais, faut avancer, faut tourner les pages là. Faut pas repartir en arrière. Faut laisser ça où c'est. C'est empoussiéré, c'est passé, c'est fini. On s'en fout, c'était comme ça. Maintenant, ça change, d'accord? Avec au milieu la carte de la sagesse et la planète Jupiter, on sent qu'il y a de belles énergies qui sont là et que vous arrivez à discerner ce qui est bon ou pas bon dans vos relations, d'accord? Ça peut être aussi des personnes du passé qui reviennent comme ça, un petit peu voilà, sur leurs grands chevaux. C'est moi que voilà, tu n'as qu'à m'ouvrir la porte et puis voilà, on n'a qu'à faire comme si que rien ne s'était passé, quoi. Là, on vous dit, hop, hop, avec la carte de la sagesse, justement, non, on peut pas, on peut pas tout effacer. Il y a des choses qui ne s'effacent pas, bien évidemment. D'accord? Donc attention à ce type de situation.
Voilà, à partir du moment où vous gardez un certain c'est pas avoir le contrôle, le maîtrise de la maîtrise de la situation, c'est le fait de rester sur une certaine constance, je dirais, d'être dans l'échange, d'être dans le partage, d'être dans le don de soi, mais aussi de savoir recevoir, d'accord? À partir de ce moment-là, il y a pas de souci, OK? Je vais prendre un autre oracle pour, finir, ma ligne là-bas. Regardez, professionnellement parlant, enfin, ce qu'on a bien envie de nous montrer. Hop. Et hop. Voilà. Allez. Alors, je ne sais pas si vous voyez trop bien. Donc, on a la carte du bilan, hein, l'introspection. Donc, c'est un petit peu ce qu'on, voilà, hein, ce dont je vous avais parlé juste avant, c'est le fait de ne plus repartir dans le passé, de regarder là où on est maintenant, où on en est dans notre vie, où vous en êtes dans votre vie, et, et voilà, d'avancer avec ce qu'on a pu apprendre de nos erreurs, ce qu'on a pu apprendre et, de nos épreuves, et puis arriver à guérir de tout ça. Hein, d'accord? Donc on a la carte de la guérison avec le bien-être et de la chance. Donc ça, c'est quand même relativement positif. La nature est le cadeau. Donc oui, c'est même très positif. À partir du moment où vous êtes sur cette énergie de revenir en vous, d'introspection, où vous savez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, la guérison et la chance se mettent en place, voilà, toutes seules. D'accord? C'est quasiment, ça se fait automatiquement. Il y a quelque chose qui vient là et qui est de nature, qui est un peu béni, quoi. Euh, Avec la carte de la nature, on voit que vous arrivez à vous reconnecter à votre part divine. Alors, vous, hein, et votre partenaire, il y a quelque chose de l'ordre du lien, hein, du lien entre le ciel et la terre. Le fait aussi de partager ce qu'on a pu apprendre, de partager ses connaissances et son savoir-faire. Il y a de ça par rapport au travail. Alors, par rapport au travail, il y a des personnes qui vont avoir certaines opportunités. Donc, je pense là, dès le début 2022, donc à saisir au vol. Ne pas mettre trop de temps non plus à, voilà, à se décider, hein. Restez sur votre première idée, hein. Moi, c'est ce qu'on me transmet. Sur la première idée, c'est la bonne. Ne cherchez pas midi à 14h et vous verrez que ce qui vient à vous, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Ça peut être un poste, voilà, hein, alors pas forcément à plus de responsabilités, pas forcément à échelon plus élevé, et cetera, mais quelque chose qui vous convient parfaitement. Quelque chose que vous attendez depuis un bon moment, hein, avec la carte du cadeau. Bénédiction, récompense, donc on voit que vos efforts sont récompensés, on voit que, voilà, hein, le travail que vous avez pu faire durant, l'année précédente, là, les cadeaux affluent pour ce début d'année, d'accord? C'est payant. Tous les efforts que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu mettre en place, les échanges que vous avez pu avoir, les concertations avec certaines personnes, si vous avez aussi été amené à signer certains contrats, faire certaines démarches, tout ça amène à quelque chose de réellement positif pour 2022. D'accord? Donc on garde le cap, hein, on ne lâche rien, on accueille ce qui vient, un peu à la nature, hein, la nature avec l'écureuil, connexion à la terre-mère. On accueille ce qui vient
On fait confiance en l'univers et au cadeau qui vient de nous importer là, parce que c'est relativement positif. D'accord? Donc voilà, pour 2022, il n'y a pas vraiment trop à s'en faire plus que ça. Hein. Et c'est génial. Sur le moyen terme, alors, on commence déjà par une influence encore de Vénus, donc la carte de la paix. Donc vous pouvez avoir pour ce milieu d'année à peu près, hein, c'est du moyen terme, des nouvelles qui peuvent un petit peu déjouer vos projets, les choses que vous aviez l'intention de faire, les endroits où vous aviez l'intention d'aller, les personnes que vous aviez l'intention de rencontrer. On voit qu'il y a un couac là, ici, et que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Hein. Je sais que ce que je dis, c'est un petit peu, mais, mais c'est bien vrai. Avec ces deux cartes, on voit que voilà, on ne se fait pas toujours des potes, hein, les taureaux, là. Hein. On s'est fait des petits ennemis en route, là. Hein. Et c'est ce qui fait que voilà, ça peut provoquer une certaine colère, une certaine envie eh ben, de prendre le large, de faire confiance en la vie et aux perpétuels changements qui viennent comme ça. C'est un petit peu comme voilà, la roue du hasard. Hein. On prend un petit peu ce qui vient. Il va y avoir quelque chose qui va vous mettre en boule, quelque chose qui va vous gonfler. Alors pour moi, ça concerne, ça pourrait être dans le domaine sentimental, mais je sens que c'est plus dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail, des échanges financiers, projets, réalisations, il y a certains... Moi, je le ressens plus à ce niveau-là, d'accord? Donc, agacement, des conflits, des personnes qui sont démasquées comme ça, hein, vous arrivez à découvrir qui fout un petit peu d'huile sur le feu comme ça dans le domaine du travail, qui vous tire un peu dans les pattes. Et c'est positif de savoir qui c'est, d'accord? Les masques tombent. Les masques tombent et ça vous conduit à prendre une autre direction, à diriger votre bateau, votre navire, votre avenir vers quelque chose de peut-être un petit peu différent, mais ça ne veut pas dire négatif, d'accord? Je vais tirer quelques cartes par-dessus. Je mets quelques cartes par-dessus pour affiner. Oh. Alors, on a la séductrice, sympathique, la confiance, le nouveau départ, solitude et innocence. Qu'est-ce que ça a envie de nous dire, ça? Alors, point de vue sentimental. Sentimental. On sent que pour certaines personnes, ça va être l'occasion de se mettre en avant, de se mettre en valeur, l'occasion de... Ouais, l'occasion d'être dans une certaine séduction, oser montrer son plein potentiel. Après, c'est pas que physique, hein, bien évidemment. Hein. Ça peut être aussi voilà, intellectuel, cérébral, etc. Mettre en avant votre potentiel et laisser de côté ce que vous avez pu, par le passé, ouais, redouter. Là, c'est dans ce qu'on nous montre. Alors, ouais. C'est comme si que vous repreniez le pouvoir sur votre propre pouvoir. Il y a de ça. Il y a le fait de se faire confiance et de commencer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un nouveau travail.
Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être aussi le fait de changer de cap, hein, comme je vous ai dit en dessous, parce que voilà, la situation fait que bah, y a friction, et puis que là où on est, ça va pas, ça va plus vraiment comme on le veut. Et puis envie de nouveauté, envie de redémarrer quelque chose de neuf, de tout frais, voilà, envie de se donner une seconde chance. Ça, c'est quand même assez positif, d'accord? Parce que vous osez faire le pas, vous osez, dire voilà, miser sur vous-même en fait, hein, et dire: «Ça y est, là je prends un nouveau départ». C'est pas évident, hein. Je dois apprendre à me faire confiance pleinement car c'est des décisions que vous êtes amené à prendre seul, d'accord? Donc seul, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Mais c'est quelque chose de relativement positif. Donc ça amène vers on a la carte de la solitude, on a la carte de l'isolement et on a la carte de l'innocence. Pourquoi je dis que c'est positif? Parce que ça vous amène à quelque chose, comme on a vu ici, de l'ordre de l'introspection aussi et de l'ordre de, en fait, vivre votre vie pendant un temps en introspection, en voyant vraiment en allant plonger à l'intérieur de vous, voir ce que vous avez besoin, de quoi vous avez réellement besoin, et là on parle de besoin, hein, et tout le superflu dont vous n'avez plus besoin. Il y a un épurement là, il y a un dépouillement, personnel, que ça soit voilà en termes d'émotions, mais aussi en termes matériels, hein. Vous arrivez à purifier votre vie. Il y a une purification qui se fait là. Donc solitude, peut-être pendant un temps, oui, oui. Mais ça ne veut pas dire que ça soit négatif, bien au contraire. Ça vous permet de faire le point sur vous et d'arriver après à vous sentir bien avec quelqu'un, hein. Déjà se sentir bien avec soi, c'est déjà pas mal pour commencer, pour redémarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Comme il y a la carte du nouveau départ, voilà, c'est pas négatif, d'accord? Et ça nous amène à une pureté, à une innocence. Ça amène aussi à vous redécouvrir et à faire ressortir ce petit enfant intérieur là qui dort en vous depuis un certain temps et qui dort depuis très longtemps et qui vraiment a envie, lui, de s'exprimer, qui a envie de vivre, qui a envie de respirer, de courir, voilà, hein, un peu à l'image des enfants, hein. On en a tous besoin. Cet enfant intérieur, il arrive à ressortir. Il arrive à vous faire comprendre certaines choses de la vie que peut-être vous aviez pas occultées, vous aviez pas envie de regarder et il vous apprend à voir la vie d'un œil, ouais, pas le prisme d'un enfant, avec le regard d'un enfant. Regardez les choses d'une manière totalement différente. Vous voyez? On change, heu, on change le plan de la caméra et on regarde les choses d'une manière différente. Vous verrez que c'est quelque chose avec le temps, voilà, qui va être relativement positif, d'accord? C'est pas débile, c'est pas quelque chose où vous régressez, pas du tout. C'est un moment où vous apprenez, en fait, qu'on n'est pas des fers humains, mais qu'on est des êtres humains, d'accord? On est là pour être, hein. On doit faire, bien évidemment, voilà, parce qu'on vit dans une société, on a besoin de manger, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Mais voilà, il faut savoir, en fait, revoir ses priorités. On est des êtres humains, hein. Donc la réponse, elle est dans l'être. OK? Ensuite, sur le long terme, alors on a là une carte du soleil, élévation, réalisation des souhaits, stérilité, amitié, naissance et rentrée d'argent. Donc il y a 3 cartes du soleil, mes amis, rien que ça, c'est déjà pas mal. Alors on voit que donc si vous avez mis certaines choses en place là, en début et milieu d'année, ça se couronne de succès pour la fin d'année. Élévation, alors ça peut être élévation spirituelle, élévation, oui, une amélioration de votre situation actuelle, une amélioration, au niveau de votre situation de couple. Là, vous savez vraiment où vous en êtes.
Il y a aussi, par rapport au travail, quelque chose qui se concrétise. Ça a mis son temps, mais ça se fait enfin. Là, c'est des personnes qui, par contre, montent certains échelons, hein, par rapport au travail et qui ont des responsabilités un peu plus importantes. Ça se fait pour cette fin d'année, pour fin 2022, pardon. Des amitiés qui renaissent, des amitiés, des personnes que vous retrouvez du passé, des anciens amis qui reviennent dans vos vies comme ça et c'est très gratifiant. Il y a une rentrée d'argent qui se fait pour les personnes qui ont, des biens en vente, qui vont mettre des biens en vente, aussi par rapport au travail. Pardon. Ouais, il y a aussi des projets d'enfants ici, d'accord? Rentrée d'argent, projet d'enfant, élévation, réalisation des souhaits. Ça va aller? On en retire quelques-unes? Ouch! Eh ben et on sort, je sais pas si vous voyez, normalement oui. Et une dernière. Ça nous parle du couple, le fait de oui, l'union, le partenariat. Alors, donc l'élévation dans le domaine du travail peut se faire par un partenariat, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Ça peut être aussi la fusion de plusieurs entreprises ensemble. Si vous êtes, voilà, chef d'entreprise et que vous souhaitez fusionner avec une autre entreprise, voilà, ça se concrétise fin d'année, d'accord? Heu, il y a tellement de choses, ouais. Donc, élévation, hein, on la retrouve ici avec les escaliers, d'accord? Donc ténacité, résistance, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas sans mal non plus, hein. Ça a été aussi du taf et du boulot pour en arriver là où vous êtes, mais ça se fait, d'accord? C'est vraiment des cadeaux, là, on vous récoltez, tous les bienfaits de ce que vous avez pu semer. Au niveau sentimental, donc il y a des couples qui se forment, des rencontres qui se font. Alors ce sont des unions qui sont, ouais, il y a la simplicité avec la carte de la simplicité, où vous trouvez pardon, vous rencontrez des personnes qui sont, dans l'authenticité, qui ne surjouent pas, qui n'ont pas de masque, qui sont dans leur vérité, qui sont, c'est un petit peu comme si, voilà, vous émettez une certaine fréquence et la personne que vous allez rencontrer va, être branchée sur cette même fréquence. C'est-à-dire mes valeurs, authenticité, respect, amour, élévation, vérité. Voilà. Voilà un petit peu, tout ce qu'on peut, sortir. Donc, c'est quand même pas mal du tout. On a la carte de l'homme et la carte du passé. Donc, ça nous montre ici que, voilà, hein, ce que vous obtenez en cette fin d'année, c'est pas sans mal, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est vraiment, le fruit de votre travail et en même temps, il y a la carte de l'homme avec, la force, l'autorité, les souvenirs et l'expérience. On voit que tout ce que vous avez pu vivre auparavant, hop, elle rentre pas dans l'image, et ben, ça vous a servi, hein. Ça vous dessert pas pour 2022, ça vous sert. Ça vous sert et ça l'expérience là est nourricière. L'expérience vraiment est salvatrice par rapport à cette année 2022. C'est comme si que vous mettiez en application tout ce que vous avez pu apprendre, pu, intégrer les années précédentes. Là, en fait, vous récoltez les fruits vraiment de votre travail. D'accord? Et vous le faites avec force, avec fougue, avec foi en vous aussi, hein, avec une certaine ferveur. Il y a une notion de ferveur, il y a aussi une notion d'humilité. D'humilité où, pour certaines personnes, le fait de remercier un petit peu pour ce qu'ils reçoivent, remercier la vie, l'univers, peu importe,
Mais voilà, vous pouvez vous remercier déjà vous-même, parce que c'est vous qui avez fait le taf, hein. L'univers, oui, vous pouvez le remercier, bien sûr. Remercier qui vous voulez, mais déjà vous, soyez en gratitude par rapport à vous-même et vous verrez que voilà, c'est payant, pour cette année 2022. OK? Je vais tirer une dernière petite carte avec le message de ton âme. Il y a un petit message pour clôturer. Allez, on va aller le chercher. Il ne veut pas venir. Hop. Prendre du recul. Et stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Le fait de prendre du recul. Donc c'est ce qu'on a pu voir un petit peu au début. Le fait de faire le bilan, hein, le bilan de sa vie, le bilan des années passées. Cette introspection, voir ce que vous avez pu apprendre, ce que vous avez pu comprendre, et puis avancer comme ça, hein. Donc là, il n'y a pas de... Voilà, hein. C'est juste le fait d'en revenir à soi, simplement, c'est tout. Simplement à soi. OK? Voilà, mes taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, likez, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite une belle année. Je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!